Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre halte biblique puisque nous avons terminé dans les vidéos précédentes la lecture des textes du Pentateuque, donc de la Genèse au Deutéronome. Et donc je vous propose, dans ce parcours biblique qui est succinct, où nous mettons ce qu'on appelle un premier vernis sur la lecture de la Bible, et ce que je vous ai proposé il y a 2 ans et demi, c'était de parcourir l'entièreté de la Bible, mais en nous concentrant d'abord principalement sur le Pentateuque, les psaumes et ensuite le Nouveau Testament. Et nous reviendrons, si Dieu le veut, dans quelques années, de façon beaucoup plus approfondie, sur les textes du Pentateuque, avec des ajouts d'autres textes parallèles qui nous permettront d'aller encore plus loin dans la lecture. Et nous reviendrons également sur ces livres que nous n'allons pas voir en détail, mais que je vais résumer dans cette vidéo. Et donc, comme toujours, je remercie les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos. Et je vous fais, cette fois-ci, le résumé de tout ce qui constitue la suite de l'histoire du salut. Donc ce sont les livres qui sont après le Pentateuque et qui vont jusqu'au second livre des Maccabées avant les livres sapientiaux. Donc, nous avons le livre qui fait suite directement au Deutéronome, qui est Josué. Et donc ce livre-là concerne la conquête de la terre promise et le renouvellement de l'alliance, qui est coupé en 3 parties. Vous avez d'abord les chapitres 1 à 12, qui constituent la suite du passage du Jourdain et la prise de Jéricho, chapitres 1 à 6, la conquête, qui est liée à la fidélité d'Israël, et au chapitre 7, l'échec devant Haï, jusqu'à ce que soit confessée la désobéissance d'Akan. Vous avez les chapitres 13 à 22 qui constituent la seconde partie avec l'installation des 12 tribus, les chapitres 23 à 24 qui constituent le premier renouvellement de l'alliance à Sichem et l'aboutissement du livre de Josué, mais aussi de toute l'histoire du salut antécédente. Donc, Dieu a tenu parole en ce premier accomplissement de la promesse faite à Abraham d'un peuple et d'une terre, et à ce peuple de garder l'alliance s'il veut garder cette terre, tout comme nous avons nous-mêmes à contracter et tenir la nouvelle alliance pour marcher avec le Seigneur au pays des vivants. C'est ce que nous dit le livre des Psaumes, chapitre 116. Nous avons ensuite le livre des Juges, et c'est le premier temps plutôt, de l'établissement des 12 tribus en terre de Canaan. Pareil, ce livre se coupe en 3 parties. Chapitres 1 à 2, nous avons le sens religieux de cette histoire, l'infidélité d'Israël en faisant la victime de ses adversaires. Et Dieu suscite chaque fois un sauveur qui l'en délivre jusqu'au retour de l'infidélité, donc d'une nouvelle servitude. Nous avons ensuite les chapitres 3 à 16, l'histoire de ces juges, Othniel, Ehud, Shamgar au chapitre 3, la prophétesse Déborah et Batak au chapitre 4, Gédéon et Abimélec, chapitres 6 à 9, Tola, Yaïr, Jephthé, Ibchan, Elon, Abdon au chapitre 10 et 12, et enfin Samson au chapitre 13 à 16. Enfin, nous avons la 3e partie des chapitres 17 à 21, où il y a 2 épisodes dramatiques qui sont racontés de l'histoire interne des tribus de Dan et de Benjamin, infidèles au double commandement de fidélité à Dieu et à la nature dans les rapports sexuels. Et donc, nous avons ici la révélation des liens complexes mais réels entre la conduite d'un peuple et les vicissitudes de son histoire que confirmeront les livres historiques suivants. Ensuite, nous arrivons au tout petit livre de Ruth. Et là, nous avons les origines de la tige de Jessé, père de David, ancêtre du Christ. Et donc, la saveur patriarcale du récit vient de ce que, suivant une constante de l'histoire du salut, Dieu se cherche un homme pour sauver tous les autres, Noé, Abraham, Joseph, Moïse, etc. Ensuite, nous avons le premier livre de Samuel, qui constitue l'institution de la royauté davidique. Pareil, se coupe en 3 parties. Première partie, vous avez chapitre 1 à 7, l'histoire de Samuel, qui est encore du type de celle des juges un petit peu. Infidélité, désastre, intervention d'un sauveur prévu par Dieu, parfois dès avant sa naissance, comme Gédéon ou Samson. De même, Samuel n'est pas sans préfigurer le Christ, on le voit dans les 2 premiers chapitres. Vous avez également chapitres 8 à 15, 2e partie, l'institution de la royauté et le sacre de Saül.
Mais le roi en Israël ne peut être qu'un lieutenant de celui qui conduit son peuple. Infidèle, Saül se condamne lui-même à sa déchéance. Et enfin, chapitre 16 à 31, David, sacré roi et vainqueur de Goliath, est persécuté par Saül, mais refuse de porter la main sur loin du Seigneur, préférant s'exiler jusqu'à la mort de Saül. Ensuite, nous avons le second livre de Samuel, qui est finalement la suite, sans discontinuité du précédent. Et donc nous avons cette fois-ci en une seule partie tout l'ouvrage. Et donc nous voyons que David, devenu effectivement roi, accomplit sa tâche fondamentale en associant à son règne la présence de Dieu, intronisé en sa capitale par le transfert de l'Arche d'Alliance. Et on retrouve également son crime d'adultère, si lourd de conséquences qu'il soit pour lui-même et sa famille, et racheté pourtant par sa fidélité à Dieu et l'humilité avec laquelle il souffre ses malheurs en expiation de son péché. Et donc, l'histoire se poursuit, toujours changeante, mais en toutes circonstances. Le salut est en fonction de la fidélité à l'alliance originelle. Même imparfaite, la fidélité de David nous vaut d'être sauvé par le fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam. Nous avons ensuite le premier livre des rois, qui est la confirmation des liens entre histoire et infidélité à l'alliance. Donc l'ouvrage est coupé également en 3 parties. Chapitre 1 à 10, Salomon succède à David, il affirme la sagesse dont Dieu l'a gratifié, il construit le temple et il amène la prospérité du royaume. Ensuite, nous avons l'inverse, chapitre 11 à 16. Détourné de la fidélité à Dieu par son harem de femmes étrangères, dont pourtant la loi dénonçait le danger, Salomon prépare le schisme qui séparera les 10 tribus d'Israël du royaume de Juda et de Benjamin, entraînant à son tour schisme religieux et guerre intestine. Dès lors, la succession, souvent sanguinaire, des rois d'Israël se poursuit dans l'infidélité à Yahvé jusqu'au paroxysme du règne d'Achab. Et enfin, nous avons les chapitres 17 à 19, où Dieu envoie alors son serviteur Élie, le plus grand des prophètes. Son itinéraire spirituel passe par des étapes semblables à celles de Moïse, comme pour bien marquer que le temps des prophètes demeure dans la même et unique ligne du salut, dont elle révèle seulement les exigences et l'ampleur, avec une acuité accrue et une criante urgence. Ensuite, nous passons au second livre des rois, qui enchaîne avec le premier jusqu'à la double et tragique conclusion de tant d'infidélité. Pareil, l'ouvrage est coupé en 3 morceaux, chapitres 1 à 8. Élisée succède à Élie, enlevé sur un char de feu, et revenu en Jean-Baptiste. Donc ça, c'est en Matthieu 17 que nous retrouvons cette allusion. Ensuite, nous avons chapitre 9 à 17, de Jéhu jusqu'à la prise de Samarie par les Assyriens en 721, le royaume d'Israël consomme sa perte. Et au royaume de Juda, dont l'histoire se poursuit parallèlement malgré Athalie Joas, qui règne, restaure le temple et fait ce qui est agréable à Yahvé, de même qu'Ozias et Jotham. Et enfin, 3e partie, chapitre 18 à 25, le royaume de Juda demeure donc pendant un peu plus d'un siècle avec des rois fidèles à Yahvé, comme Ézéchias, avec lequel réapparaît Isaïe, et surtout Josias qui remet en honneur la loi et la Pâque. Mais avec les autres rois revient le reproche fatidique, il fit ce qui déplaît à Yahvé, si bien que, comme Samarie, Jérusalem est assiégée, ruinée par les Chaldéens et ses habitants, déportés. Et donc, cela arrive parce que les Israélites avaient péché contre Yahvé leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, et malgré l'avertissement des prophètes, qui reprenait d'ailleurs celui des malédictions annoncées par le Lévitique en cas d'infidélité à l'alliance. Ensuite, nous avons le premier livre des Chroniques, qui est un complément au livre historique antécédent. Il est rédigé longtemps après le retour de l'exil, probablement même à la fin du IVe siècle, l'époque grecque. Il se réfère avec nostalgie au règne de David, apogée à la fois politique et religieuse du peuple de Dieu. Nous avons donc, chapitres 1 à 9, première partie, une généalogie qui est reprise depuis Adam, et donc nous avons vu l'importance des généalogies lors de nos commentaires, puis la liste des Lévites revenus à Jérusalem.
Enfin, nous avons les chapitres 10 à 29 qui constituent la seconde partie, qui, après un seul chapitre sur Saül, le chroniste s'étend sur David et ses victoires, mais surtout le transfert de l'arche, la prophétie messianique de Nathan, les préparatifs pour la construction du temple et l'organisation des Lévites, prêtres et chantres au service de Yahvé. Et ensuite, nous avons le second livre des Chroniques, qui est la suite du premier, où nous avons des chapitres 1 à 9, l'histoire de Salomon et du temple. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc du chapitre 10 à 36, où nous voyons, à partir du schisme, le chroniste qui s'attache à peu près uniquement au royaume de Juda, s'étendant sur les réformes religieuses d'Asa, de Josaphat, Josias, Ézéchias et, de nouveau, Joas, Ézéchias et Josias. Et donc ces deux livres des Chroniques prolongent l'exhortation du Deutéronome ou des livres des rois, mais avec une piété plus centrée sur le temple et la loi. Ensuite, nous avons le livre d'Esdras, qui est la suite de l'œuvre du chroniste, la restauration juive ou le retour d'exil. Au retour d'exil, pardon. Nous avons les chapitres 1 à 6, qui constituent la première partie, où nous avons le retour. Le culte est repris, et malgré l'opposition des Samaritains, le temple reconstruit, la Pâque célébrée solennellement en 515. Ensuite, vous avez la deuxième partie, chapitres 7 à 10, le rôle d'Esdras dans la réorganisation du peuple de Dieu, avec le renvoi des femmes étrangères qui, comme en avertissant la loi de Moïse, avaient si souvent détourné Israël de sa fidélité à Yahvé. Et donc purifié par l'épreuve de l'exil, la foi s'affirme dans l'humilité des recommencements. Ensuite, nous avons le livre de Néhémie, qui fait corps avec le livre précédent d'Esdras. Nous avons dans la première partie, chapitres 1 à 7, et également un petit morceau du 11, une première mission de Néhémie, et chanson d'Artaxerxès, reconstruit les murs de Jérusalem et la repeuple. Ensuite, nous avons la deuxième partie, chapitres 8 à 10, célébration de la fête des tentes en mémorial de l'Exode, et grande prière de confession pour tout le passé, modèle de nos célébrations communautaires, de réconciliation et de pénitence. Ensuite, nous avons le chapitre 13, qui constitue la seconde mission de Néhémie, où il est question du respect du Shabbat par les commerçants et le refus de trahir notre Dieu en épousant des femmes étrangères. Et enfin, nous avons la fidélité, vraiment, qui est toujours fragile. On le voit dans cet ouvrage et dans tout l'Ancien Testament, et qui demande à être confortée par le respect de la loi d'alliance. Ensuite, nous continuons et nous avons les livres de Tobie, Judith et Esther. Je vais commencer d'abord par Tobie, mais même en insérant ces trois livres dans les livres historiques, cela révèle plutôt de l'hagiographie particulière. Mais c'est pour affirmer plus clairement encore que Dieu, pour faire de l'histoire la plus menaçante, le principe même du salut de la famille, d'une cité ou d'un peuple, il ne nous demande finalement que la fidélité d'une espérance à toute épreuve. Et donc ces livres-là sont un exemple parfait de ce que je viens d'expliquer. Si je prends le livre de Tobie par exemple, nous voyons que, guérissant deux malheurs l'un par l'autre, Dieu en tire un bonheur commun pour les 4 croyants à la vertu ainsi éprouvée. Nous avons les premiers chapitres, sa fidélité, sa charité n'épargnant pas au vieux Tobie l'épreuve de la cécité, sans qu'il perde confiance pour autant. Loin de là, Sarah avait de quoi désespérer de trouver un mari, mais sa prière rejoint celle de Tobie devant Dieu. Ensuite, deuxième partie, chapitres 4 à 12, guidé par l'ange de Dieu Raphaël, le jeune Tobie entreprend un voyage qui est initiation à la condition humaine. Et donc, du péril surmonté, il tire de quoi changer en joie le désespoir de Sarah et redonner à Tobie ses yeux. Ensuite, troisième partie, avant de mourir, comme Moïse, Tobie profère un cantique prophétisant cette fois la gloire de Sion et le retour non seulement d'Israël, mais de tous les peuples au vrai Dieu. Et donc nous lisons ce passage qui se retrouve au chapitre 12. « Parce que tu étais agréable à Dieu, il fallait que tu sois confirmé par l'épreuve. » Ensuite nous avons le livre de Judith, qui est l'exemple même de l'espérance sans limite. Première partie, chapitre 1 à 7, nous avons Nabuchodonosor qui entreprend la conquête de tous les pays situés entre la Mésopotamie et l'Égypte. Son général en chef, Holoferne, assiège Béthulie.
Privés d'eau, les habitants donnent à Dieu 5 jours pour intervenir. Ensuite, chapitres 8 à 15. Qui êtes-vous pour mettre Dieu à l'épreuve? Répond Judith. C'est nous qui avons à triompher de l'épreuve, comme firent nos pères d'Abraham aux Hébreux de l'Exode. Forte de sa prière, au chapitre 9, elle se rend auprès d'Holoferne, le séduit, l'enivre et le tue. Ses troupes s'enfuient. Ensuite, troisième partie de l'ouvrage, nous avons les louanges solennelles de Judith et du Dieu Tout-Puissant. Et nous lisons d'ailleurs « Bénie plus que toutes les femmes de la terre » concernant Judith. Elle est vraiment l'image exaltée de l'humble Vierge Marie, victorieuse du chef de nos ennemis, le serpent de la Genèse ou le dragon de l'Apocalypse. Ensuite, nous avons le livre d'Esther. Pareil, intervention d'une femme pour cette fois-ci sauver le peuple de Dieu comme tel, c'est-à-dire comme consacré, comme mis à part des autres nations. Nous avons la première partie, chapitre 1 à 3, la gloire d'Assuérus, orgueil de la reine Vasti, fidélité cachée de Mardoché et de sa nièce, Esther choisie pour remplacer Vasti. En effet, puissance et orgueil d'Aman, vizir d'Assuérus qui veut exterminer les Juifs. Et enfin, sur la deuxième partie, appuyé sur sa prière personnelle comme sur celle de Mardoché et de l'assemblée des Juifs de la capitale, Esther convainc le roi qu'Aman abuse de son pouvoir et retourne son décret contre les persécuteurs des Juifs. La fête des Pourim commémorera désormais cette histoire exemplaire. Et donc on voit bien que le projet d'extermination des Juifs n'a pas été seulement une parabole au cours de l'histoire. Le salut par l'entremise du juste persécuté, ici Mardoché, et l'intercession d'une femme, Esther, est en réalité le mystère accompli en Jésus et sa mère, constamment sous-jacent au déroulement de l'histoire sainte. Alors, nous avons maintenant le premier livre des Maccabées, et nous terminerons avec le second. Donc ce premier livre des Maccabées, c'est la lutte des derniers temps avant le Christ, contre l'assimilation forcée au paganisme grec, par fidélité à la vocation, à l'alliance propre au peuple de Dieu. Et donc nous avons la première partie au chapitre 1 et 2, contre l'hellénisme et les cultes païens, le prêtre Mattathias se révolte pour suivre l'alliance de nos pères, évoquant le souvenir d'Abraham, Joseph, Pinias, David, Élie et Daniel. Ensuite, nous avons les chapitres 3 à 9, avec Judas Maccabée, fils de Mattathias, qui lutte avec succès contre les armées d'Antiochus Épiphane et contre les peuples alentours, puis, après la mort d'Antiochus Épiphane, contre ses successeurs. Le temple, souillé par les cultes païens, est purifié, l'autel renouvelé et consacré. Une alliance est conclue avec les Romains. Judas meurt glorieusement au combat. Nous avons ensuite les chapitres 9 à 12, où il sera question de Jonathan, frère de Judas Maccabée, qui poursuit le combat, et enfin, dans les chapitres 13 à 16, Simon, qui est frère de Jonathan et de Judas, qui lui succède, renouvelle l'alliance avec Sparte et Rome. À sa mort, son fils, Jean Hircan, fondera la dynastie des Hasmonéens, qui régnera jusqu'à la conquête de la Palestine par les Romains et le règne d'Hérode le Grand, donc de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Enfin, je termine avec le second livre des Maccabées qui développe certains épisodes contemporains de Judas Maccabée ou même antérieurs centrés sur le temple. Nous avons sur la première partie, chapitre 1 à 2, la double lettre aux Juifs installés en Égypte pour qu'ils s'unissent à la célébration de la fête des tentes et de la purification du temple. Puis, c'est ensuite l'objectif donc de ce second livre. Nous avons au chapitre 3, l'histoire et le châtiment d'Héliodore, venu soulever, enlever le trésor du temple. Chapitre 4 à 7, Antiochus qui cherche à introduire l'hellénisme à Jérusalem. Il pille le temple et persécute ceux qui refusent d'abandonner l'alliance pour les cultes païens. Et enfin, martyr d'Éléazar, puis des 7 frères et de leur mère, affirmons bien haut leur foi en la résurrection pour une vie éternelle. La dernière partie, qui se fait du chapitre 8 à 15, évoque Judas Maccabée qui entre en lutte, Antiochus Épiphane qui meurt humilié, le temple qui est purifié, et la suite de ces campagnes, comme le racontait déjà le premier livre des Maccabées. Le sacrifice pour les morts également y est présent, témoignage de croyance dans la résurrection, et blasphème et mort de Nicamor, chapitre 15. Donc, comment conclure finalement ce résumé? Eh bien, toutes ces persécutions étaient non pour la ruine,
mais pour la correction de notre race avant qu'il ne fût trop tard. C'est ce que dit le chapitre 6 de ce même ouvrage. Et enfin, on peut conclure qu'en disant que l'histoire du salut, emplie de lutte pour la fidélité, ouvre sur une ère nouvelle, celle du Christ. Et donc c'est les prochains ouvrages que nous allons voir. Nous avons les livres sapientiaux, et ces livres sapientiaux sont très intéressants. C'est Job, les psaumes, l'Ecclésiaste, la sagesse et l'Ecclésiastique. Et donc je ferai un tout petit résumé évidemment des psaumes dans la prochaine vidéo, même si nous allons le revoir en détail. Et donc encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.